2 parties à enlever. Et imaginez que si on va jusqu'au bout, on sera capable de tenir sur un carré de 10 cm de côté. Moi perso, avec mon équilibre, c'est absolument impossible. Je vais essayer d'enlever la 2e partie en étant très concentré. Oh, mais je saute! Yo l'équipe, comment ça va? Aujourd'hui au programme de la vidéo, on va parler de solo leveling. Au programme, il y a mecs éclatés qui cavalent dans des donjons beaucoup trop forts pour eux. Cavale, 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 Kenny, cavale, cavale, la vie de ma mère, cavale, 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 cavale. Il y a du manhwa, du roman web, du webtoon et une histoire tragique. Car oui, l'histoire de solo leveling a une partie tragique que le grand public ne connaît pas. Et on va s'attaquer auprès de tout ça. Dans cette vidéo, tu vas tout connaître sur l'histoire de solo leveling. Revenons un petit peu dans le passé. On est le 25 juillet 2016 et on suit l'auteur Shugong. Shugong c'est qui? C'est un sud-coréen, donc on est en Corée du Sud et le frérot va sortir un roman web. Tu l'as très vite compris, c'est dans le texte, c'est un roman mais qui sort pas en physique, qui sort en digital. Car oui, l'histoire de solo leveling, ça commence pas avec un manga ou avec un one shot où le mec dessine, etc. Non, déjà c'est en Corée du Sud, c'est pas au Japon et surtout, ça commence en roman, c'est-à-dire totalement à l'écrit. La série de romans est composée de 14 volumes. Oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça. Publiés du 25 juillet 2016 au 13 mars 2018. Sauf qu'il faut savoir que, certes, l'œuvre roman de Shugong se termine en mars 2018, mais durant l'année 2018, et grâce au succès des lecteurs, qui n'est pas un succès ultra populaire, c'est pas toute la Corée du Sud qui en parle, mais le roman a quand même son petit succès pour un petit roman web. Durant l'année 2018, cela va attirer l'œil d'un certain Doubou. Doubou, son vrai nom c'est Jang Sun-rak et c'est le CEO de Ready Studio. Ready Studio c'est quoi? C'est un studio de webtoon. C'est un studio qui s'occupe de publier des manhwas en ligne. Et j'ai bien dit manhwa et pas manga. Car oui, en Corée du Sud, il y a certes des mangas, mais la spécialité locale c'est les manhwas, des bandes dessinées coréennes. Il faut savoir que vraiment en Corée du Sud, ils sont très technologiques. Il y a beaucoup de technologie, les livres existent toujours, ça marche toujours, mais beaucoup de gens maintenant consomment tout ce qui est art, tout ce qui est média culturel sur leur téléphone. Et le manhwa, s'apprête à ça. C'est un art populaire, bien sûr, mais qui est fait pour se retrouver autant sur le papier que sur l'ordinateur ou même sur le téléphone mobile. Pour beaucoup d'entre eux en ligne, quand tu les regardes, c'est totalement colorié, c'est totalement en colo. Et même en termes de narration, en termes d'agencement des cases, etc., tu les reconnais très vite. Ça diffère un petit peu du manga. Est-ce que tu sais ce qui est digital et qui est vraiment bien aussi? C'est de mettre la cloche sur la chaîne. Car oui, il y a 1 à 2 vidéos toutes les semaines sur la chaîne. Donc n'oublie pas de mettre la cloche pour être notifié. Il n'y a que du poulet sur cette chaîne chaque semaine. Il a fondu en larmes sur le poulet. Il pleurait quasiment. Il mangeait le poulet. Il avait plus de force. Il disait c'est quoi ce poulet? C'est quoi? Mais bref, notre Doubou, durant l'année 2018, alors qu'il suit l'œuvre solo leveling en roman, il va décider de parler avec Shugong pour essayer de récupérer les droits et de l'adapter en manhwa. Shugong accepte et c'est ainsi que le 4 mars 2018, c'est-à-dire 9 jours avant la fin du roman, que le premier chapitre de solo leveling en manhwa va commencer. L'histoire de solo leveling raconte grosso modo qu'il y a un monde dans lequel il y a des personnes, qu'on appelle des chasseurs, qui ont naturellement des capacités hors normes, surnaturelles, et qui ont pour métier de combattre des monstres mortels pour protéger l'humanité. Voilà, c'est simple. Il y a des portails qui se créent dans la planète et les chasseurs sont là pour battre les monstres et refermer les portails. Sauf que grosso modo, tes capacités, tu les as à ta naissance. Quand tu nais, soit tu as les capacités d'un chasseur de classe S, ou de rang A, ou de rang B, ou de rang E, mais tu peux pas évoluer. Une fois que tu as tes capacités de chasseur de rang E, tu resteras toute ta vie au rang OT. Et dans cette histoire-là, on va suivre Sung Jin-woo, un chasseur de rang E, un chasseur de rang E, D, bref, le plus nul possible. C'est le style de mec, quand il rentre dans un donjon, 2 minutes plus tard, il se passe ça. Qui, après avoir survécu de justesse à un donjon, mais c'est même plus de la méchanceté à ce niveau-là, c'est un donjon qui est fait pour abattre l'ennemi en fait. Après avoir survécu à ce donjon, en fait, il gagne la capacité de pouvoir gagner de niveau.
c'est-à-dire que le frérot va pouvoir évoluer. Et c'est ainsi que l'histoire de Solo Leveling se développe initialement. Le webtoon connaît un succès monstre. Quand je te dis monstre, c'est monstre. Solo Leveling, ça devient extrêmement populaire grâce au webtoon. Dès le 21 novembre 2018, soit quasiment dans la même année, les éditeurs du monde entier vont commencer à essayer de travailler sur les droits de Solo Leveling afin d'exporter ce bijou dans leur propre pays. Que ce soit en Angleterre, en France, partout, Solo Leveling devient vraiment un phénomène mondial. En France, c'est Delcourt qui va acquérir les droits de Solo Leveling. Tout se passe bien, Solo Leveling a un succès monstre. Debout, le frérot que je t'ai présenté juste avant, qui est le CEO de Ready Studio, la boîte qui a adapté en fait Solo Leveling en webtoon, c'est lui aussi le dessinateur du webtoon. C'est lui qui dessine, c'est lui qui s'occupe de tout le design en fait, grosso modo. Bien sûr avec Shugong, il a des assistants, mais le frérot c'est lui qui gère ça en fait. Ça se passe super bien, Shugong est ultra content, Debout lui aussi, l'adaptation webtoon avance progressivement, les fans sont contents, Solo Leveling a un succès croissant, en Corée du Sud c'est un véritable phénomène, jusqu'à que, bien sûr, qui dit succès dit animé, et ça tu le sais très bien. Le studio A1 Production et Crunchyroll vont annoncer l'adaptation de l'animé. C'est vraiment la consécration pour Shugong et Debout. Ils sont tellement contents, ils se disent enfin que leur travail a payé, que ce soit Shugong pour son histoire en roman qui va finir en animé, ou même Debout qui a taffé à adapter en fait tout ça en webtoon. Un webtoon qui est totalement incroyable au niveau des colos, au niveau des dessins, c'est une masterclass. Debout, ce mec là est beaucoup trop chaud en dessin. Et le succès de Solo Leveling est en grande partie aussi dû au graphisme de Solo Leveling, à ces dessins qui sont totalement incroyables. Lorsque l'animé il a été officiellement dévoilé à l'Anime Expo, Debout va directement publier une réaction par rapport à cela. Il dira « Solo Leveling fait enfin ses débuts en animé. C'est comme si c'était hier que nous avons reçu l'offre pour l'adaptation en animé. Je me sens tellement dépassé. Quand je pense que l'animé est vraiment en train d'être créé en ce moment, tout cela c'est grâce à vous, les fans qui aimez et soutenez Solo Leveling. Je suis rempli de gratitude, merci beaucoup. Merci également de soutenir l'équipe de production d'animation. Si cet animé donne un nouveau plaisir au lecteur, je serai très heureux. » Ce message-là de Debout qui montre vraiment sa joie en fait, sa satisfaction d'un travail accompli, celle d'un dessinateur qui a hâte de voir en fait l'œuvre sur laquelle il travaille adaptée en animé. Et c'est vrai que c'est une consécration pour tous. Sauf que ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'après toute cette joie, après toute cette histoire qui paraît totalement incroyable, parce que c'est vraiment la success story en fait Solo Leveling, l'histoire que je te raconte va prendre un vrai tournant dramatique. Car oui, Debout, le dessinateur de Solo Leveling, le CEO de Redis Production, la personne dont je t'ai lu le message à l'instant, ne verra jamais en fait la production de l'animé. Et c'est là où en fait ça va virer au tragique. Car malheureusement, le 23 juillet 2022, à l'âge de 37 ans, Debout, le dessinateur de Solo Leveling, va nous quitter. Suite à une hémorragie cérébrale due à une maladie chronique qu'il traîne depuis pas mal d'années, Debout va nous quitter ce 23 juillet 2022. Il ne verra jamais l'œuvre sur laquelle il a tant travaillé Solo Leveling en animé. C'est Ready Studio, la société d'animation de webtoon dans laquelle Debout travaillait, qui va faire l'annonce du décès. Debout, mais de son vrai nom John Sunrak, nous quittera ce jour-là et le studio remerciera les fans pour leur soutien. Le studio déclarera aussi que l'artiste aimait profondément son travail et les fans qui le lisaient. Il laissera un webtoon au succès mondial qui a été visionné plus de 48 millions de fois. Cette news va faire le tour du monde. Il y aura je ne sais combien de messages de soutien, d'hommage à John Sunrak, Debout, car en fait on est en pleine hype de Solo Leveling, vraiment en pleine hype. Et les gens en fait se prennent toujours la claque Solo Leveling. Ça veut dire quand à la news que le dessinateur en fait a perdu la vie, il y a un vrai choc dans le Twitter et les messages de soutien, il y en a à foison. Et c'est totalement mérité. Mais du coup, l'animé est lancé. Crunchyroll et A1 Production continuent de taffer dessus. Et cet animé là sortira le 7 janvier 2024. Cette adaptation en animé, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. C'est vraiment la cerise pour faire découvrir définitivement Solo Leveling au grand public. Et franchement, quel animé. Pour les quelques épisodes qui sont sortis et que j'ai visionné, mais quelle masterclass. Tu sens vraiment que c'est pas juste l'animé fleuve qui sort là comme ça. Revoir Sung Jin-woo en rang E rentrer dans ce putain de donjon de classe S avec la statue au smile qui a traumatisé toutes les personnes qui ont regardé le webtoon et qui va traumatiser toutes les personnes qui vont regarder l'animé. Qu'est-ce que ça fait plaisir. J'ai regardé tous les épisodes sortis à l'heure actuelle et ils ont vraiment respecté l'œuvre. Ma crainte vraiment c'est toujours me dire allez ils vont mettre le paquet sur l'épisode 1 et les épisodes d'après vas-y ça va être tuba, ça va être éclaté.
éclaté. Alors que non, non pas du tout. 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 Je suis à l'épisode 4 là ou 3, je sais même plus. Sung Jin-woo il se bagarre contre un serpent géant, mais c'est une masterclass le combat. On dirait le combat de fin d'un arc. Que ce soit en termes de design, en termes d'OST, en termes d'animation, l'animé est pour l'instant une masterclass. Allez le regarder si vous l'avez pas fait, vous n'allez pas le regretter. Ça fait extrêmement plaisir de voir un animé qui bien sûr rend hommage à l'œuvre et essaye d'être le plus fidèle à cette dernière tout en bonifiant en fait les scènes de combat, l'ambiance retranscrite, ça fait extrêmement plaisir. Et sur ce point là, je suis sûr que Debout, s'il avait été parmi nous, il aurait tellement kiffé le poulet qui est proposé. Il faut vraiment comprendre que Solo Leveling est vraiment l'un des rares manhwa et pas manga à avoir explosé toutes les frontières. C'est de très loin le manhwa le plus connu je pense à l'heure actuelle et son succès, le succès de Shugong ainsi que celui de Debout a ramené énormément de lumière sur ce qui se fait en Corée du Sud et sur tout ce qui est manhwa webtoon en général. Et rien que pour ça, l'histoire elle est totalement incroyable. En tout cas, voilà pour ce qui était l'histoire de Solo Leveling. Je me devais de vous la raconter car je la trouvais ultra intéressante. Ça parle de manhwa et pas de manga, ça change un petit peu de webtoon. Et aussi parce que beaucoup de personnes ne savaient pas que le dessinateur de Solo Leveling n'est malheureusement plus parmi nous. En tout cas, voilà, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à t'abonner et surtout à mettre la cloche. Car il y a chaque semaine 1 à 2 vidéos. Tous les mercredis, samedi, 19h, ça pète. Tu mets ton calendrier, tu te mets au rendez-vous. Mercredi, 19h, t'es sûr d'en avoir une. Samedi, 19h, ça dépend. Mais bref, sinon moi je te dis à plus pour une prochaine vidéo. C'était ton youtubeur préféré. Ciao.